À toi la gloire. Oh, alléluia. Aide-moi, Jésus-Christ, mon rédempteur. Aide-moi, la force éternelle. Aide-moi, Jésus-Christ, je vais te connaître, mon Père Tout-Puissant. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi au nom Tout-Puissant de Jésus, nous prions. Amen. 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 À toi la gloire, à au ressuscité, oh, à la victoire, pour l'éternité. À toi seul, à la gloire éternelle, oh, alléluia, ressuscité, oh, à la victoire de Jésus, alléluia, oh, de l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, alléluia, à Hérode, la pierre du tambour, vainqueur, à toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus, oh ressuscité, tu es ressuscité, oh, avec toi, l'éternité. On va prier, ma soeur, Jésus a la victoire. Amen. Gloire à Dieu. La victoire de ton âme, c'est entre les mains de Dieu. C'est là de prière. Prêt avec la foi. Prêt en répondant à l'amour de Dieu. Avec la foi. La foi, c'est croire que Jésus t'aime. Amen. Merci Seigneur. Père Tout-Puissant, à toi soit la gloire dans ma vie. À toi soit la gloire dans mon cœur. À toi soit la gloire dans mon esprit. À toi soit la gloire dans tout mon être. Jésus, tu m'aimes. Alléluia. Jésus m'aime. Oh, quelle consolation. Mon Père, quel repos, quelle foi, quelle assurance. Oh Seigneur, de savoir que tu m'aimes. Mon Père, que l'amour existe. Que tu es le générateur. Mon Père éternel, de l'amour véritable dans le cœur des chrétiens. Mon Père éternel, nous avons en nous la sémence incorruptible de l'amour de Dieu. Jésus nous aime. Nous sommes précieux à tes yeux. Roi de gloire, à toi la gloire. Oh, alléluia, le prince de la victoire. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Le ressuscité, le vivant, celui qui me donne l'onction véritable, la consécration, la paix de Dieu. Oh, alléluia, la flamme vivante, c'est toi Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Les murs de Jéricho, au sang tombés, prêts, chante avec la foi. Les murs de Jéricho sont tombés, et quand les enfants ont d'Israël loué Dieu. Oh, les murs de Jéricho sont tombés, alléluia. Les murs de Jéricho sont tombés dans ta vie. Oh, les murs de Jéricho sont tombés. Quand les enfants d'Israël louent Dieu, oh la mur de Jéricho, oh sont tombés, alléluia, oh les murs de Jéricho, oh sont tombés, mon Père éternel, les murs de Jéricho, oh sont tombés, quand les enfants d'Israël louent Dieu, oh les murs de Jéricho, oh sont tombés. Ma soeur, tu vas prier, mon frère, tu vas prier dans ta famille, que la mur de Jéricho tombe, amen, dans ta vie, dans ta consécration, dans la passion que tu as pour Christ, que la mur de Jéricho tombe, que les barrières tombent, que la barrière de l'inimitié tombe, dans ta collaboration, dans ton intimité avec Jésus-Christ, c'est la victoire éternelle. Oh, c'est l'aurore de la lumière éternelle. Si tu as l'amour, c'est l'amour de Jésus, l'amitié, l'intimité profonde avec Christ, tu ne craindras rien la nuit, tu ne craindras rien le jour, c'est là de prière, le mur de Jéricho
Hey, alléluia, les barrières, les obstacles, les auteurs, mon Père de temps puissant, les esprits de refroidissement spirituel qui campent contre moi, qui campent contre l'Église, qui campent contre ma consécration, qui campent contre le feu de Dieu, les amis du monde, les distractions du monde, mon Père de temps puissant, roi de gloire, je t'invoque, réponds-moi, mon Père, que mon amour pour Jésus ne refroidisse pas, mon Père, c'est là de prière, c'est là de prière, c'est là de prière, que mon amour pour Jésus ne soit pas distrait, mon Père de temps puissant, réponds-moi, je demande la grâce, le jeûne, la prière, la crucifixion, la consécration, mon Père de temps puissant, je demande l'aide de l'Esprit de Dieu, les mains de Jéricho, mon Père éternel, oh, alléluia, mon Père, qu'il tombe de même devant le roi de gloire, laisse entrer, mon frère, ma soeur, laisse entrer le roi de gloire, oh, 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 vrai ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire, de toi ne tarde plus, ma soeur, c'est là de prière, mon frère, c'est là de prière, laisse entrer le roi de gloire, canalise, focalise ton attention sur le roi de gloire, c'est là de prière, c'est là de prière, c'est là de supplication, demande la grâce à Dieu, notre Père de tout puissant, nous demandons que tu entres dans les tréfonds de nos cœurs, de nos pensées, de nos âmes, notre Père donne la force nécessaire pour traverser le Jourdain, pour traverser le voile, pour entrer dans la consécration véritable, Seigneur Jésus-Christ, dans le feu de l'Esprit de Dieu, dans la consécration véritable, ma soeur, mon frère, c'est là de prière, c'est là de prière. La télévision étoffe l'amour de Dieu, les mauvais amis étoffent l'amour de Dieu, étoffe le feu de l'amour de Dieu, la distraction du monde, les films, étoffe l'amour de Dieu. Oui, la famille, le trop de familiarité avec les gens, étoffe le feu de l'Esprit de Dieu. C'est là de prière, ma soeur, pour que Jésus te trouve enflammé dans l'obligement, dans la sainteté, dans la pureté. C'est là de prière. Tu résistes trop souvent. Ouvre ton cœur, dans ton cœur à Jésus, dans ton cœur à Jésus. Alléluia, centre le roi de gloire. De toi ne tarde plus. Ma soeur, c'est là de prière, c'est là de prière. Laisse entrer mon frère, le roi de gloire. C'est là de prière pour que le Seigneur s'élève en toi. Mon Père, je te donne gloire. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom tout puissant. Il est grand et puissant. Il est notre Dieu. Il est grand et puissant. Il est notre Dieu. Oh, il est grand et puissant. Il est notre Dieu. Oh, il est grand et puissant. Il est notre Dieu. Oh, il est grand et tout puissant. Il est notre Dieu. Oh, il est grand. Alléluia et puissant. Il est notre Dieu. Jésus est grand et tout puissant. Oh, il est notre Dieu. Seigneur, tu es grand et tout puissant. Seigneur, tu es notre Dieu. La force éternelle de notre Dieu. Seigneur, tu es grand et tout puissant. Tu es notre Dieu. Jésus est grand et tout puissant. Alléluia. Oh, il est notre Dieu. Seigneur, tu es grand et tout puissant. Oh, tu es notre Dieu. Oh, Jésus est grand et tout puissant. Oh, il est notre Dieu. Seigneur Jésus, tu es grand et tout puissant. Tu es notre Dieu. Tu vas prier, ma soeur, le roi de gloire et ton Dieu. On va prier maintenant pour les orphelins. On va prier pour les petits enfants. Tu vas te tenir à la brèche au nom de Jésus-Christ. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Donc tu vas prier pour les petits enfants. Tu vas prier avec la foi. Oh, roi de gloire, réponds-moi. Seigneur Jésus, je viens devant le trône de Dieu pour intercéder pour les petits enfants, pour les orphelins, mon Père, qui n'ont pas de force. Je t'appelle depuis le trône de Dieu. Réponds-moi, force vivante, force éternelle. Tu es vivant, Seigneur, Seigneur. Réponds-moi, mon Père Tout-Puissant. Je t'adore, je t'admets, je t'invoque. Réponds-moi. Jésus
Jésus, tu ne changes pas. Mon Père, que tu es le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, mon Père. Réponds-moi, roi de gloire. Réponds-moi la force éternelle. Réponds-moi, Seigneur, nous intercédons pour que tu mettes dans nos mains les voies nécessaires, la force nécessaire pour venir en aide aux petits enfants, au Père Dieu, mon Père, aux veuves, oh, alléluia, aux pauvres, mon Père de gloire. Jésus répond, nous demandez pour recevoir, l'on ouvre à celui qui frappe, on donne à celui qui demande, cherchez, vous trouverez. Oui, Père puissant, c'est ta parole, c'est ta parole, c'est ta parole, c'est ta parole, la force est vivante, la force éternelle, toutes nos fléchissants, à la mention de ton nom Jésus, touche nos fléchira à toute la gueule, confessera à la mention de ton nom Jésus, touche nos fléchira à toute la gueule, confessera à tous genoux, quel qu'il soit Jésus fléchira à toute langue, confessera à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira à toute langue, confessera. Ma soeur, tu vas prier, mon frère, tu vas prier à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira. On va prier pour Yvon Paillet, qui est malade. On va prier pour lui, près pour Yvon Paillet. Ouais, à toi, viens, que le Seigneur lui fasse grâce. Prie, ma soeur, prie, mon frère, pour cet homme. Prie pour lui, pour que le Seigneur lui fasse grâce avec la foi. Ouais, quand il va mourir, Jésus va lui dire que voici les gens qui priaient pour toi. Il y avait une église, Jésus est vivant. Il entend les prières, il les voit. Ouais, ma soeur, prie. Comme c'était ta dernière heure, prie pour Yvon Paillet. À toi, viens, roi de gloire, Seigneur de puissance. Nous venons devant le trône de Dieu par le Saint-Esprit de notre Père qui est dans le ciel. Intercéder pour les coupables. Nous venons demander la grâce du Père Tout-Puissant en faveur d'Yvon Paillet. Seigneur Jésus, quand tu manifestes ta grâce, tu ne regardes pas notre habileté, notre capacité. Seigneur, nous prions pour que tu fasses miséricorde à Yvon Paillet, cet homme qui ne meurt pas sans t'avoir connu, sans avoir reçu le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Seigneur, nous combattons pour son âme. Nous demandons la grâce de Dieu vivant. Alléluia. Mon Père, que cet homme ne traverse pas la rive, mon Père éternel, sans avoir rencontré la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la mort de Jésus. Mon Père, tu aimes cet homme. Nous combattons Satan dans son âme avec la mort de Dieu, la mort vainqueur de Jésus-Christ, le roi de gloire. Nous intercédons, mon Père Tout-Puissant. Nous combattons les esprits de doute. Notre Père, nous t'en supplions. Jésus, ouvre ses yeux. Mon Père, touche la parole que tu lui as envoyée, l'épée flamboyante, à double tranchant. Mets Satan en fouet, Seigneur, dans la vie de cet homme. Roi de gloire, tu es Tout-Puissant, notre Dieu. Que la gloire te revienne. Au nom Tout-Puissant, merci Seigneur. Au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ, Tout-Puissant. Il est grand et Tout-Puissant. Amen. Merci Seigneur. Toutes choses, crois seulement. Crois seulement. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Oh, crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement. Jésus, oh, crois seulement. Ma sœur, oh, crois seulement. Mon frère, toutes choses sont possibles. Crois seulement. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Toutes choses
sont possibles. Crois seulement. Amen. Ma soeur, tu vas prier. On va prier pour la sœur Evige. Maintenant, tu vas prier comme c'était toi qui es malade depuis un mois. Amen. On sait tous qu'on n'aime pas les longues maladies. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. Ma soeur, tu vas prier. Maintenant, comme c'était toi-même qui étais malade, mon frère, tu vas prier pour que la prière monte au trône de Dieu. Et voilà, le Seigneur connaît que maintenant on est en train de prier. Amen. C'est enregistré dans le ciel. Toutes choses sont possibles. Crois seulement en Jésus. Crois seulement. Ma soeur, crois seulement, mon frère. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Prie avec la foi. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement en Jésus-Christ. Toutes choses sont possibles. Crois alléluia. Et crois seulement en Jésus. Crois seulement. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Prie, mon Père de ton puissant, nous prions pour la sœur Evige Mbida, mon Père éternel, que ce soit les forces de l'eau, mon Père, les forces des lieux célestes, Jésus, nous envoyons le feu de ton esprit, Père éternel, pour détruire tout agenda de l'ennemi, mystère de Dieu. Nous revendiquons son âme, nous mettons son âme entre tes mains, roi de gloire, elle est dans le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui a été versée. Seigneur, je sais pour ceux qui t'appellent, pour ceux qui croient en toi, pour ceux qui ont mis leur confiance en toi. Jésus, nous avons foi en toi, Père éternel, nous prions, Seigneur, que ton sang précieux prenne contrôle de son âme, de son esprit, de son corps, de sa pensée. Notre Père de ton puissant, Seigneur Jésus-Christ, où que son esprit soit, où que son âme soit, notre Père éternel, nous envoyons le feu de l'Esprit de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, que t'exaltes, mon Père, protège ses femmes, mon Père de ton puissant, si elle a commis des péchés, Seigneur Jésus, tel que ta parole le déclare, Seigneur, qu'elle lui soit pardonnée, que ses péchés lui soient pardonnés par ton nom. Mon Père, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Gloire à Dieu, rien n'est trop difficile pour toi. Nos prières montent au trône de Dieu, Seigneur du puissant. Que la gloire, de mon Père, te revienne à toi seul pour les siècles éternels. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, tu verras à la gloire de Dieu. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, tu verras à la gloire de Dieu. Oh, si tu crois, ma sœur, en Jésus-Christ, alléluia, tu verras à la gloire avec tes yeux, alléluia. Et si tu crois, oh, merci Jésus, en Jésus-Christ, Alpha, Oméga, oh, je verrai la gloire de Dieu. Oh oui, ma sœur, oh, si tu crois en Jésus-Christ, alléluia, l'espérance éternelle, tu verras la gloire de Dieu. Oh, mais mon frère, si tu crois de tout ton cœur en Jésus-Christ, tu verras la gloire. Oh, il est vivant. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, l'espérance de la gloire, oh, tu verras avec tes yeux la gloire de Dieu. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, oh, tu verras à la gloire de Dieu. On va prier pour une sœur qui s'appelle Rosie Pouna. Amen. On va prier pour elle. Maintenant, elle a demandé la prière. Elle est en train de combattre Satan. Elle est en train de combattre maman. Elle est en train de combattre le dragon de ses parents. On va prier. Alléluia, gloire à Dieu. Toutes choses. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Ma soeur, tu vas prier comme c'était toi. Elle ne peut plus prier. Elle est dans la dépression. Elle est dans les trucs, entendre les voix. Et puis, les trucs de blasphème. On va prier. Ma soeur, tu vas prier comme c'était toi. Amen. Le même Dieu qui m'a délivré n'a pas changé. On va prier. Père Tout-Puissant, il s'appelle Rosie Pouna. Amen. Père Tout-Puissant, roi de gloire, nous venons devant le trône de Dieu avec le nom de Seigneur
Jésus-Christ, demander la grâce et la faveur. Jésus, pour Rosie Pouna, Père éternel, que tu connais, qui a demandé la prière. Jésus, nous prions comme nous l'avons promis, que nous allons prier pour elle. Seigneur, ton puissant, regarde cette femme, mon Père, qui est brisée par Satan, qui est attaquée par Satan, qui est attaquée par tes ennemis. Roi de gloire, ton église, prie pour elle. Seigneur, que le Saint-Esprit qui m'a délivré, la délivre, Seigneur, mon Père, ton puissant, des attaques de Satan. Que l'Esprit de notre Père, le Saint-Esprit, l'Esprit de conviction, de force, mette Satan en fuite dans sa vie, la vie de Rosie Pouna. Seigneur, nous remettons son âme, mon Père éternel, entre tes mains, son esprit, son corps, entre tes mains, que maintenant même, elle commence à sentir la délivrance de l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia, la force de l'Esprit, de gêner, mon Père éternel, la force d'aller là où tu l'attends, Seigneur tout-puissant. Nous croyons, oh, alléluia, nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que toutes choses te sont possibles, toutes choses sont possibles. Oui, nous croyons, Seigneur, toutes choses dans le ciel, sur la terre, sous la terre, toutes choses, Seigneur Jésus-Christ, te sont possibles. À toi la gloire, oh ressuscité, au nom ton puissant, merci Seigneur, au nom ton puissant, non, merci Seigneur, au nom ton puissant de Jésus, au nom ton puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. En toi, je me confie. Vers toi, je me rapproche. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi seul, en toi, je me confie. Et toi, je me rapproche. Seigneur Jésus-Christ, enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi, dans le cœur, c'est toi Jésus, c'est toi qui as le péché du monde. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de moi, en vivant, gloire à Dieu, de Dieu, oh, qui enlève le péché du monde. Oh, le Seigneur vivant, oh, prends pitié de moi, oh, Seigneur Jésus-Christ, agneau de Dieu. Oh, c'est toi seul qui enlève le péché du monde. Oh, le Seigneur vivant, oh, prends pitié de moi, de Dieu, agneau de Dieu, oh, qui enlève, alléluia, et du monde, une fois et pour toutes, gloire à Jésus. Prends pitié de moi, oh nom de Dieu, oh l'agneau vainqueur, oh de Dieu, le bienheureux Jésus-Christ qui a fait l'expiation des péchés, le péché du monde. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de moi, nom de Dieu, l'agneau de Dieu, oh, qui enlève, il élimine le péché du monde, quel qu'il soit. Alléluia, oh, prends pitié de moi,
Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Quelle onction véritable. Amen. Merci Seigneur. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, prends en pitié de moi. Oh, quelle onction véritable. Quand tu jeûnes, si tu fais jouer les louanges comme ça et que tu écoutes les louanges en groupe, tu vas voir comment le Saint-Esprit va te bénir avec une présence extraordinaire. Amen. Quand j'écoute les louanges, si tu es dans le jeûne, parfois je mets ça, je suis fatigué, et puis j'entends une sœur qui prend là-bas avec un autre accent. Amen. Avec un autre ton, avec un autre rythme. Amen. Je sens une onction qui me poursuit. Amen. Merci Seigneur. Et je me lève, je commence à adorer Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je sens le jeu d'intonation de voix que le Saint-Esprit inspire. Amen. Gloire à Dieu. Ça me rappelle, ça me donne le goût d'aller au ciel, voir comment les anges sont dans l'extase devant la gloire qu'ils contemplent. Amen. Agneau de Dieu. Oh! Alléluia! Jésus, mon Père, qui me prendra ma joie. Merci Seigneur. Elle est scellée dans le Seigneur, mon trésor et mon héritage. Qui volerait mon bonheur? Personne. Amen. Qui volera mon bonheur? Personne. Amen. Personne. Personne dans le ciel. Personne sur la terre. Personne sous la terre. Parce que Jésus est mon bonheur. Amen. Oh, alléluia. Les chrétiens sont très heureux s'ils savaient ce qu'ils avaient, ce qu'ils ont. Amen. Merci Seigneur. Amen. La louange de Dieu. Oh, alléluia. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quand tu chantes Jésus avec un témoignage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Merci Seigneur. Amen. Quand tu chantes le Seigneur et que tu as un témoignage, tu as une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Oh, alléluia, mon frère, ma soeur, qui va te ravir ton expérience? Qui va te ravir la joie? La joie, c'est dans le cœur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et le Saint-Esprit nous a dit enseigné qu'il faut garder ton cœur plus que toute chose, car du cœur viennent les sources de la vie. Amen. Quand je commence la prière, je commence à attaquer l'ennemi qui va entrer dans mon cœur. Amen. Parce que c'est de mon cœur que vient la puissance de la prière, que vient la parole de l'Esprit de Dieu, que vient le chant des lieux vivants, que vient le réveil. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur Jésus habite dans les tréfonds de mon être. Amen. Donc quand je commence la prière, je commence à proclamer au nom de Jésus, je déconnecte toutes les forces des ténèbres. Amen. Qui gravitent sur ma conscience, qui gravitent sur ma pensée, qui agissent sur mon corps. Amen. Les forces des ténèbres qui amènent les pensées de la télévision, les pensées des conversations illicites, les pensées des conversations inutiles, les forces des ténèbres qui amènent les souvenirs qui ne sont pas nécessaires pour le moment de la prière. Amen. Qui combattent la puissance de l'Esprit de Dieu, qui combattent mes oreilles pour que je n'entende pas la parole de Dieu, qui me combattent et qui mettent une barrière de séparation entre Dieu et moi. Quand je commence la prière, je commence à appeler l'alpha et l'oméga pour qu'il vienne combattre les forces de ténèbres qui envoient les inquiétudes et les soucis du monde. Amen. Pour que le Seigneur les renverse rapidement. À gloire à Dieu. Et que je sorte de ma cage de prison. Et pour que j'entre dans l'adoration véritable de l'agneau de Dieu qui m'a racheté, pas avec l'or, pas avec l'argent, mais avec le précieux sang. Amen. Gloire à Dieu. Donc quand je chante, je deviens libéré. Quand je commence la prière, j'entre dans la réalité que je suis en train de faire la chose la plus importante qui existe dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Amen. Gloire à Dieu. La chose que le Père aime le plus. Amen. La seule chose qu'il a sur la terre, c'est son Église. Donc j'entre dans la réalisation de cette conscience-là. Et puis Satan commence à tomber. Amen. Gloire à Dieu. Je réalise. Voici la chose la plus importante pour moi. D'autres personnes ont le travail comme chose la plus importante. D'autres personnes ont l'école comme chose la plus importante. D'autres personnes ont la réputation de leur nom comme la chose la plus importante. D'autres personnes ont l'orgueil de leur vie qu'ils veulent montrer qu'ils sont quelqu'un. C'est la chose la plus importante. D'autres personnes, c'est l'habillement qui est la chose la plus importante. D'autres personnes, c'est la considération qu'on les donne à l'extérieur qui est la chose la plus importante. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est d'entrer en communion avec le roi de gloire. Amen. Quand on chante la lettre, entrez le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Donc quand je suis dans la prière, j'ai toute mon armure avec moi. Amen. Que le Père Tout-Puissant m'a donné. Je prends toute mon armure parce que mon ennemi ne dort pas. Il vient à la prière avant moi. Amen. Je crois au témoignage que le Saint-Esprit m'a donné pour m'aider à être efficace dans le ministère. Amen.
il m'a donné des témoignages où les satanistes qui ont adoré Satan et qui se sont repentis ont dit que les satanistes viennent à la prière avant les chrétiens. Amen. Donc je prends mon arme. Je sais que mon ennemi m'attend. Amen. Il vient me combattre. Il vient éteindre mon onction. Il vient mettre la barrière entre Jésus et moi. Il vient pour me faire rétrograder. Il croit que je vais encore rentrer l'adorer. Amen. Donc je prends toutes mes armes. Je prends le sang de Jésus. Je prends la révélation de la justice de Dieu qui est dans le sang de l'alliance éternelle. Amen. Qui dit que même si mes péchés sont noirs comme le cramoisi, le Fils de Dieu va l'enlever. Amen. Gloire à Dieu. Je prends l'alliance, le sang de l'alliance. Je me tiens à la grâce de l'Esprit de Dieu qui n'a qu'une seule chose sur la terre. Amen. C'est glorifier Jésus. Je me tiens avec lui. Je réalise dans mon cœur que le Saint-Esprit n'est pas mon ennemi, mais il est mon ami et il est venu m'aider maintenant. Amen. Donc je ne pars pas à la présence de Dieu avec une condamnation. Je résiste au nom de Jésus à partir de mon cœur. Tout esprit de condamnation qui veut graviter autour de moi. Amen. Tout esprit d'accord. Et je m'en vais dans la parole de Dieu. Je connais que dans le livre de Romains 8, quand j'ouvre la parole de Dieu me dit la vérité. Je sais que le diable est un menteur. Amen. Donc je m'en vais dans le livre de Romains 8. J'ouvre dans le livre de Romains 2, je lis. La Bible me dit clair, le verset 1, Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Donc j'ai le droit légal d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. J'ai le droit légal. Jésus-Christ est content de moi. Amen. Et le Saint-Esprit m'aide. Au début de la prière, il a commencé à nous dire que Jésus-Christ nous aime. Amen. Gloire à Dieu. Donc savoir que Jésus m'aime, ça annule déjà toutes sortes de conflits. Amen. Donc je m'en vais avec la victoire. La Bible dit au verset 2, Romains 8, 1, 2, qu'en effet la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Amen. Donc le Saint-Esprit qui est en moi est plus fort que toute condamnation que le diable peut essayer d'envoyer pour me décourager. Amen. Ou pour me distraire. Gloire à Dieu. Donc je marche avec la flamme de Dieu. Je veille à ce que la lampe qui est sur ma tête et l'huile qui est sur ma tête ne se tarisse point. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc je suis enfant de Dieu, corps, âme, esprit, pensée. Mes yeux, ce n'est pas les gens que je vois qui sont connectés que je regarde. Je regarde Jésus. Amen. Mes yeux sont consacrés à l'Esprit de Dieu. Donc quand je chante un nom de Dieu, je suis consacré à l'Esprit de Dieu et mes oreilles sont ouvertes aux paroles qui vont sortir du cœur d'un frère ou du cœur d'une sœur qui va augmenter mon onction et ma consécration. Amen. Parce que l'assemblée des saints, c'est pour aller en haut, ce n'est pas pour descendre. Donc quand tu viens à la prière, c'est pour monter. Amen. Avec Christ dans les hauteurs. Tu ne viens pas pour sortir de la prière étant abattu, étant brisé. Amen. Tu prends ta part. Quand le Saint-Esprit est en train de partager la grâce et la puissance et la délivrance, il y a une onction qui passe. Amen. Il y a un feu qui brûle le feu. Le feu là brûle le feu. Ça veut dire que quand les démons voient le feu là, ils partent, ils tombent, ils fuient. Et puis tu deviens libre d'entrer dans la présence de Dieu. Moi, jeter un coup d'œil rapidement parce qu'on a passé de temps. Je voulais parler des hommes qui viennent à la prière et qui sont rejetés dans la présence de Dieu, de Dieu, mais je vois qu'on a passé de temps. Je vais passer rapidement pour les 15 minutes qui nous restent. On va parler de la force de l'Esprit de Dieu. Amen. La force du chrétien. Amen. Donc quand tu viens à la présence de Dieu, tu prends tout ton armure que le Père t'a donné. Le Père nous a donné une armure parce qu'il sait qu'il y a un combat. Amen. Donc tu dois te revêtir ton armure. Les petits enfants qui sont sauvés ont une armure. Pareil aux grands. Amen. Dans la foi. Le diable ne fait point de distinction des personnes. Le chrétien doit revêtir son armure complète pour être efficace dans la bataille. Tu vois, si tu n'as pas l'armure, tu ne pourras pas tenir. Parce que le diable a les armes qu'il envoie. Il a les flèches, il a beaucoup d'armes qu'il utilise pour fatiguer les chrétiens. Amen. D'abord, il y a les armes qu'il attaque dans les cœurs des gens quand les cœurs ne sont pas purs. Voilà une arme efficace. Amen. L'arme efficace, comme on a vu aujourd'hui à l'église, c'est d'abord un cœur qui est pur. Amen. Qui n'a pas de reproche envers Dieu. Un cœur qui n'a pas passé son temps avant la prière à penser aux choses du monde, au football, à parler des distractions, à parler des films, des cinémas, à parler des soeurs, des frères. Un cœur qui n'est pas dans la distraction là. Un cœur qui n'est pas dans les choses du monde, les distractions du monde, les conversations mondaines. Non. Le cœur là est pur, est sanctifié, est mis à part. Un cœur qui n'a pas de désir et de condamnation contre son frère, contre sa soeur. Le cœur
cœur-là va entrer facilement dans la présence de Dieu. Amen. Un cœur qui vient sans penser arrière. Le cœur-là a une arme efficace pour entrer dans la présence de Dieu. Le cœur-là n'a pas les pensées que je suis venu à la prière, l'autre ne m'a pas dit bonjour. Amen. Le cœur n'a pas les pensées que je suis venu comme ça, il y a un truc. Non, 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 non. Le cœur-là est consacré à l'éternel. Le cœur-là aime seulement. Amen. Gloire à Dieu. Le cœur-là voit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, mais la personne a pris pour les autres. Amen. Le cœur-là est libéré. Le cœur-là ne revendique pas son intérêt. Amen. Alors, le cœur-là accepte l'injustice. Le cœur-là est guéri. Le cœur-là est trop fort. Amen. Il peut supporter beaucoup d'injustices sans faillir. Amen. Sans trembler. Le diable a peur du cœur-là. Amen. C'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône du cœur-là. Il est trop fort. Amen. Il est trop puissant. Il éteint tous les traits enflammés du malin. Il est venu détruire les œuvres du diable. Il est assis dans le cœur-là. Il est le roi du cœur-là. Amen. Le cœur-là n'accouche que l'amour. Amen. Le cœur-là n'a rien d'un peu. Quand on dit, oh, l'autre a pris ton argent, il ne t'a pas rendu. Le cœur-là jaillit l'amour. Et il a la compassion. Et il prie pour la personne qui a pris l'argent. Et il dit que Jésus bénit la personne qui a pris mon argent et qui ne m'a pas rendu. Amen. Bénis-le plus encore. Et montre-lui l'amour de Dieu au travers de moi. Qu'il puisse te voir en moi et qu'il te glorifie. Amen. Prends le cœur là. Amen. Amen. Le cœur là cherche la gloire de Dieu. Le cœur là accepte l'humiliation, accepte le rejet, accepte la souffrance, accepte l'injustice. Le cœur là prie pour être humilié. Amen. Le cœur là prie pour n'être rien. Le cœur là prie pour avoir la dernière place. Amen. C'est le cœur qui va vaincre Satan. C'est le cœur que Satan ne peut pas donner. Amen. Voilà les armes efficaces d'abord du chrétien. Donc quand tu viens pour prier, pour dire la prière, tu viens pour chanter, tu viens pour faire l'œuvre de Dieu, tu veilles, tu regardes ton cœur. Le Saint-Esprit va t'enseigner à lire ton cœur. Amen. Donc, ta défaite, ce n'est pas que tu es venu avoir la défaite à la prière, c'est qu'avant, le Saint-Esprit t'a dit enseigné que comme tu parles là, tu n'es pas en accord avec Dieu. Amen. Donc, commence à enlever toute autre chose là. L'ennemi a déjà placé les pièges autour de toi. Amen. Il a déjà mis les trucs pour que tu tombes. Et le Saint-Esprit va te faire prier, la prière du brisement. Tu vas commencer à dire, mon Père, aie pitié de moi. Tu ne veux même pas savoir, alors qu'on t'a tendu même les pièges spirituellement, mais tu ne sais même pas. Amen. Tu vois, tu commences à prier, Père, aie pitié en pleurant. Seigneur, on m'a tendu les pièges sur le chemin où j'avance, pour que je ne t'adore pas, pour que je ne reconnaisse plus ta présence, mon Père. Aide-moi, Jésus. Regarde, on m'a tendu. Tu vois, quand la pensée qui vient contre ton frère, contre ta soeur, tu sais que c'est le diable. Et quand tu veux que la pensée la parte, ça ne part pas. Ça veut dire qu'il a tendu un piège et que Satan te tient déjà. Tu as besoin de t'humilier devant ton Dieu et pleurer que mon Père, moi je veux aimer mon frère. Moi je veux aimer ma soeur. Je veux avoir le cœur de mon Père qui est dans le ciel. Le Saint-Esprit va venir en anglais, il will melt your heart. Ça veut dire qu'il va ramollir ton cœur. Amen. Tu vois, et il va te consoler. Et il va te donner l'amour pour ta soeur, l'amour pour ton frère. Tu vas voir comment la guérison va germer sur tes ailes. Amen. Gloire à Dieu et la faveur de Dieu. Le cœur qui pardonne, c'est le cœur qui va vaincre Satan à la prière. Amen. C'est le cœur qui va vaincre Satan à l'église. C'est le cœur qui va vaincre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres. C'est le cœur qui va libérer les nations. C'est le cœur qui va libérer la terre au nom de Jésus-Christ par l'amour vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Quand les païens vont te voir, quand les gens qui ont la dépression, qui ne connaissent pas la révélation de l'amour véritable, vont te voir, ils vont dire que Dieu est vivant. Amen. C'est ça que Jésus a dit, que quand le monde verra l'amour que vous avez les uns pour les autres, alors il croira que le Père m'a envoyé. Amen. Il n'y a pas de plus grande arme donc que l'amour qui est dans le cœur. Donc ton cœur doit d'abord être pur. C'est le cœur qui révèle l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le corps physique, c'est le cœur qui révèle l'amour. Tu vois, si ton cœur n'est pas pur, tu n'auras pas le casque du salut. Amen. Parce que celui qui n'est pas sauvé n'a pas le salut. La Bible dit que heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc si ton cœur n'est pas pur, ça veut dire que tu n'as pas le casque du salut. Tu es déjà exposé. Donc quand on parle de l'amour, même c'est une révélation que le Seigneur me donne maintenant, c'est le cœur qui révèle, c'est l'homme intérieur qui révèle l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'homme naturel, ce n'est pas l'homme physique. Je vais lire rapidement. La Bible dit que, je vais lire rapidement parce qu'on a presque fini. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous voyez, donc le Seigneur appelle l'église à être forte. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'église, c'est toi et puis c'est moi. Tu dois être fort. Force, ça veut dire qu'il y a le combat devant. Amen. Et je parle de la force, là, ce n'est pas la tête, c'est le cœur.
Amen. C'est Amen. le cœur. Amen. Le cœur là et la force là, c'est l'amour de Dieu. Pas plus, rien de moins. C'est la force là que Jésus avait. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Voilà ce qui sort. Amen. La compassion ne peut pas venir quand tu n'as pas l'amour là dans ton cœur. Le pasteur, le prophète, la sœur qui va se tenir devant le trône de Dieu et qui va renverser les forteresses du diable. Ça sera une sœur qui a le cœur qui aime. Ça sera un frère qui a le cœur qui aime. Amen. Qui a le cœur qui pardonne. Qui a le cœur qui porte le fardeau des autres. Qui parle fort aux sœurs parce qu'il ne veut pas que les sœurs et les frères là restent dans le péché. Mais quand il rentre dans sa chambre, il pleure pour les sœurs là devant Dieu. Amen. Voilà le cœur là que le Seigneur va honorer. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur va regarder les cœurs comme ça. Il va venir. La Bible dit au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Toutes les armes de Dieu. Vous voyez donc, je vous donne la première. Il n'y a pas de plus grande arme que le cœur qui est approuvé par Dieu. Amen. Le Seigneur dit que David est un homme selon mon cœur. Amen. Quelqu'un qui aime. Merci Seigneur. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses du diable. Les ruses du diable, c'est qu'il te rend faible en disant que les gars, ta soeur t'a fait mal, ton frère t'a fait mal et c'est toi qui as raison. C'est vrai, c'est une ruse qu'il emploie. Amen. Tu devais seulement pardonner. Si tu avais pardonné, vous ne serez pas là aujourd'hui et tu aurais eu la force de relever ton frère. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps d'aller dans les versets bibliques, mais vous allez voir, si on lance un coup d'œil, laissez-moi voir si je peux trouver ça rapidement. Voilà, vous allez voir que si on lance un coup d'œil rapidement au livre de Job, allons rapidement au dernier chapitre de Job, vous allez voir la puissance qui renverse toutes sortes de malédictions et qui détourne la colère de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus peut être fâché contre ma soeur, le Seigneur Jésus peut être fâché contre mon frère. Amen. Parce qu'il a fait quelque chose qui est mal. Mais si j'aime mon frère et si j'aime ma soeur, Jésus met le pouvoir de pardon entre mes mains. Amen. Si j'intercède pour ma soeur, si j'intercède pour mon frère, Jésus peut enlever la colère. Il peut dire, je ne fais plus le mal que j'avais pensé les faire à cause de ta prière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est vrai. L'amour couvre beaucoup de fautes. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, je vous dis que le Saint-Esprit m'a révélé beaucoup de choses. Quand je priais, je demandais le réveil et tout. Il me dit qu'il ne faisait que revenir. Il me dit que mon fils, si tu as le réveil jusqu'à sauver toute la terre, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Si tu as la puissance jusqu'à comprendre tous les mystères, déplacer les montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Dieu agit par l'amour. Amen. Là où il y a l'amour, il y a un chanteur qui dit, là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Car Jésus vit. Là où il y a l'amour. Amen. Merci Seigneur. Donc on va aller dans le livre de Job 42. Vous allez voir ce que le Seigneur va dire à Job, ici là, aux amis de Job. Amen. Merci Seigneur. Et vous allez voir comment Job va intercéder pour ses amis. Le Seigneur va lui faire grâce. La Bible c'est ceci. Après que l'Éternel, je lis dans Job 42, le dernier chapitre de Job, vous n'avez pas besoin d'aller lire après parce que notre temps est presque écoulé. Dans Job 42, le verset 7 au verset 16, la Bible dit, après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Amen. Amen. Vous voyez, ici, là, ce sont les amis de Job. Quand Job était dans la persécution et dans les problèmes, il souffrait. Ses amis n'ont pas parlé d'après Dieu. Ils n'ont pas eu la révélation pourquoi Job souffrait. Donc, ils sont venus dire à Job que Job souffre parce qu'il est dans le péché. Or, Job souffrait parce qu'il était juste. Vous voyez, ça, c'est l'image des pasteurs. C'est l'image des pasteurs qui sont dans la doctrine de la prospérité. Amen. Et qui croient que quand tu souffres sur la terre, ça veut dire que tu es sous la malédiction. Amen. Alors que c'est la consécration qui te fait souffrir. Amen. Parce que vous voyez, et c'est le cœur pur qui te fait souffrir. Et le diable attaque tes finances pour que tu défailles de ta consécration. Amen. C'est ce qui était avec Job. Or, les frères, les amis, s'ils n'avaient pas la révélation, que c'était Dieu qui faisait souffrir Job et que Job souffrait pour la croix de Christ. Amen. Vous voyez? Donc, ils étaient les faux pasteurs et les faux prophètes. Voilà. Et ils croyaient ils rendaient service à Dieu. Ils se glorifiaient de la prospérité à l'heure où Dieu annonçait la souffrance de Christ. Amen. Vous voyez? Et ils étaient donc contre la révélation de l'Esprit de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était fâché contre eux. Et ils étaient injustes à l'endroit du seul juste. Parce que rappelez-vous, dans le livre de Job, Dieu va dire à Satan que d'où viens-tu, Satan? Satan va dire que je reviens de la terre, de parcourir la terre. Et puis Dieu va lui dire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a point personne comme lui sur
la terre. Amen. Vous voyez, même au temps de Job, Dieu n'avait qu'une personne. Vous imaginez? Il dit qu'il n'y a point personne comme lui sur la terre. Vous voyez? Et après, et je vous dis, vous voyez, ici on peut avoir la révélation que les vrais hommes de Dieu, ce seront les hommes qui n'auront pas de considération pour les matériels. Amen. Gloire à Dieu, c'est clair. Regardez que la preuve, c'est que Dieu a montré qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Et vous voyez l'enseignement qu'on enseigne ici, là, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. C'est un enseignement rempli de bénédictions. Il va perdre tous ses enfants. Vous voyez? Mais il va tenir ferme. Amen. Il va perdre tous ses serviteurs. Il va tenir ferme. Il va perdre l'argent. Il va tenir ferme. Pourquoi? Parce qu'il a un bon cœur. Amen. Qui aime Dieu plus que toute chose. Il est l'ami de Dieu. Satan connaît ça. Amen. Donc les amis de Job avaient péché contre Job. Ils avaient péché contre l'Éternel. Amen. Ils ont péché contre Job en persécutant un juste. Amen. Et ils ont péché contre Dieu en rendant un faux témoignage de la croix de Christ, qui est que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ils ont persécuté Job. Maintenant, regardez comment leur rédemption va venir. Leur rédemption va venir par l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Regardez ce que Dieu va dire à Job. Regardez ce que Dieu va dire au verset 8. Au verset 8, il va dire, il parle maintenant aux gens. Il dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job. Vous voyez, le serviteur de Dieu n'est pas toujours celui qui est le numéro 1 dans les finances. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Job était le plus pauvre de tous ici, mais Dieu le reconnaissait comme son serviteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, c'est profond, hein? Amen. Gloire à Dieu. Il était dans les larmes, dans les brisements. Le diable avait même attaqué sa santé. Mais Dieu dit que mon serviteur Job. Voilà. Et il dit que, voilà, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Amen. Alors, comment est-ce que Job aurait pu racheter les hommes s'il n'avait pas pardonné? Amen. Amen. Vous voyez, le pardon. Comment est-ce que Dieu va répondre à ceci si Job, qui a été victime de l'injustice, ne va pas prier pour eux? Amen. Vous voyez ce que je disais? Amen. Donc le bon cœur, c'est la première arme qui va faire que la grâce de Dieu vienne. Amen. Donc la première, quand on dit revêtez-vous de l'armure de Dieu, c'est d'abord le bon cœur. Amen. Le cœur de Jésus. Parce que regardez maintenant, Job va prier alors que c'est lui qui était offensé. Amen. Mais il va aller prier. Et vous allez voir ce que Dieu dit. Dieu va dire que c'est seulement à cause de Job que je vais vous pardonner. Vous imaginez? Amen. Donc si aujourd'hui à l'église on ne se pardonne pas alors qu'on a raison ou bien on a tort, vous voyez que le Seigneur ne peut pas travailler. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, regardez ce qu'il va dire. Il dit que prenez maintenant, et il dit ceci là, il dit maintenant, il dit que mon serviteur Job priera pour vous et c'est pas égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi à votre vertu comme l'a fait mon serviteur Job. Vous voyez? Maintenant, la Bible dit qu'Éliphaz de Théman, Bilhad de Shoa et Isophar de Nama allaient et fit comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Amen. Amen. Une autre chose que le Saint-Esprit veut qu'on comprenne, il y a ce qu'on appelle la restitution. Amen. Si les gens, les amis de Job n'étaient pas venus faire la restitution, il n'y aurait pas eu de paix véritable entre Job et eux et lui. Amen. Quand tu as offensé ton frère ou ta soeur, que tu as parlé derrière en mal, il faut que tu viennes faire toujours la restitution. Amen. Ça va établir le vrai amour et la vraie paix. Ça va t'humilier un peu. Voilà comment Dieu a humilié les amis de Job qui se croyaient plus justes. Amen. Vous voyez? Mais ils ont cru en Dieu, ils se sont humiliés et ils sont venus avec Job. Et Job maintenant allait prier pour eux. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a eu égard. Amen, à la prière de Job. Vous voyez donc que si tu n'as pas l'amour pour pardonner, tu ne peux pas avancer avec Dieu. Amen. Voici, regardez, quelle autre âme efficace aurait pu sauver la vie de ces 3 hommes? Amen. Et à l'époque, quand on parle de la vie de ces 3 hommes, ce n'est pas seulement les 3 hommes, c'est toute la maison de ces 3 hommes. Amen. Leurs femmes, leurs enfants, leurs serviteurs. Oui, parce que quand Dieu était fâché à l'époque, il prend tout le monde. Amen. De la famille. Il met ça à côté, il punit. Mais regardez maintenant comment Job va couvrir. La Bible dit que l'amour couvre beaucoup de fautes. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'arme efficace qui a fait que Job détruise Satan dans le territoire, si c'était son amour. Amen. Et l'amour, si tu ne peux pas trouver ça dans un cœur qui aime le matériel. Vous voyez, il n'avait plus le matériel. Amen. Vous voyez, et il pouvait prier efficacement, sans jalouser. Je vous dis que le Seigneur a besoin de nous donner le cœur. Le cœur est très important.
Amen. Sans le cœur, Jésus ne peut rien faire. Il ne peut pas entrer dans la maison là et chasser l'homme fort et puis te donner une nouvelle vie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens meurent dans les défaites, les malédictions, beaucoup de trucs. Amen. Parce que le cœur, on va savoir que tu as l'onction de Dieu sur ta vie. Ça se fait voir par l'état de ton cœur. Amen. Plus ton cœur est pur, plus la puissance de Dieu véritable va reposer. Je ne parle pas des fausses puissances qu'on connaît. Je dis la vraie puissance rédemptrice comme celle-ci qu'on voit. Parce qu'à chaque fois il y a la puissance de Dieu, les cœurs se tournent vers l'éternel et les hommes se réconcilient à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et la vraie repentance et la restitution est faite. Amen. Vous voyez cela, on a vu la restitution à l'église par l'Esprit de Dieu. Ananias et Saphira n'avaient pas fait la restitution envers Dieu. Amen. Ils avaient gardé les biens. Donc leur repentance n'était pas efficace parce qu'ils n'ont pas fait la restitution. Ici, on voit les amis de Job qui ont offensé Job et qui sont venus faire la restitution. Amen. Et ils se sont humiliés et ils ont dit prie pour nous. Amen. La restitution est une très bonne chose. Je me rappelle, je vous avais donné l'exemple, on va prier de mon ami quand j'étais au Gabon et je voulais acheter le billet d'avion pour venir au Canada. Il avait pris mon argent et il me disait qu'il n'a pas pris parce qu'on n'écrivait pas. Et il savait intérieurement qu'il avait pris. Et je vous avais dit comment moi j'étais nouveau converti et c'était le seul argent que j'avais pour acheter mon billet d'avion. Et j'étais vraiment très brisé et je pleurais. Il y a une voix qui me disait à l'extérieur que maudis-le, une force qui me disait maudis-le, il a pris ton argent, maudis-le. Et il y a maintenant une force à l'intérieur de moi. Amen. Le cœur, c'est ce que je vous dis. Et qui me disait que non, ne le maudis pas. C'est ton ami, vous êtes seulement venu en aventure. C'est Satan qui est entré dans son cœur pour l'utiliser. Amen. Pardonne-lui. Et puis je commençais à lui pardonner dans mon cœur en pleurant. Amen. Je disais, Seigneur Jésus, je pardonne à mon ami. Laisse-le comme ça. Ne le punis pas. Et je commençais à pleurer à grosses gouttes. Amen. Parce que ça faisait plaisir à Dieu. Et mes pleurs n'étaient pas les pleurs d'amertume, mais c'était les pleurs de pitié envers lui et de compassion. Amen. Merci Seigneur. Et puis le Seigneur a eu pitié de lui. Je vous avais dit comment, quand j'ai fait comme ça la nuit, je lui ai pardonné. Le grand matin, je l'ai vu venir. Il était à côté du poteau. Après, il me dit, et so. Je me tourne, je le vois. Il me dit, voici l'argent que j'ai apporté. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé en lui la nuit? La nuit, le Saint-Esprit l'a convaincu et il a eu pitié de lui. Amen. Merci Seigneur. Et par l'amour, j'ai pu gagner mon ami. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que le Seigneur demande. Donc l'amour va faire que le cœur qui aime va couvrir beaucoup de fautes et va avoir la puissance de la rédemption. Voilà ce que le Seigneur attend. Donc la vraie puissance, ce n'est pas les miracles, c'est l'amour de Dieu. Amen. Qui fait que le royaume de Dieu vienne. C'est l'amour de Dieu là qui nous a sauvés. Amen. Je ne suis pas sauvé parce que j'ai vu les miracles. Je suis sauvé parce que je connais l'amour de Dieu qui m'a été révélé. Amen. C'est simple. Que Jésus même, il est mort pour moi. Voilà l'amour que je dois connaître. Et l'amour là est dans le cœur. Le Seigneur dit aux pharisiens que vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu. Vous voyez? Donc c'est avec l'amour qu'on combat Satan. Donc la plus grande arme efficace, c'est l'amour de Dieu qui est le cœur pur. Amen. Donc on va prier, ma soeur, mon frère. Tu vas prier. Ton ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. Tu viens de lire la parole de Dieu. Que les amis de Job n'avaient pas de pouvoir sur lui. Amen. Tu as lu que les ennemis de Jésus n'avaient pas le pouvoir sur lui. Amen. Ton pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Tu as l'amour. L'amour a plus de pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. Ma soeur, commence à prier. Mon frère, humblement devant Dieu. Tu sais que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Que tu peux aussi avoir le cœur là qui aime. Tu vois, si tu n'as pas le cœur avec l'amour de Jésus, le péché va dominer sur toi. Amen. Donc prie Dieu pour qu'il te donne l'amour. Père Tout-Puissant, Roi de gloire, nous te demandons la grâce en ce moment. Tu nous as parlé par l'Esprit vivant, par l'Esprit de notre Père qui est dans le ciel, que nous ayons l'amour les uns pour les autres. Seigneur, l'amour ne se vend pas au marché. L'amour, c'est toi qui le donnes à celui qui te demande, à celui qui cherche. Seigneur, nous t'en supplions que tu nous donnes cet amour pour que le monde voie que c'est toi qui as vaincu le monde et que c'est toi qui vis et que c'est toi qui l'aimes et que le Père a aimé le monde et qui t'a envoyé, pas pour le condamner, mais pour lui donner la vie éternelle. Jésus, tu as prié le Père avant de partir dans la gloire. Que l'amour dont le Père t'a aimé soit en nous. Seigneur, nous prions que cet amour-là soit en nous, afin que le monde voie. Seigneur, l'amour les uns pour les autres, tu nous as donné un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Seigneur Jésus, nous t'en supplions pour aimer, que j'aime ma soeur, que j'aime mon frère plus que moi-même, comme moi-même, et que j'aime l'éternel, mon Dieu, plus que toute autre chose. Mon Père, l'amour vaut plus que tout. Les miracles, toute autre chose, les connaissances, les montagnes, la foi. Seigneur, l'amour est riche, l'amour est profond, l'amour est puissant, l'amour sert, l'amour est humble. Père, enseigne-moi l'amour. Envoie-moi prêcher l'amour, mon Père éternel. Jésus, je prie pour laver les pieds de mes frères, pour être le dernier.
J'ai prié, Seigneur, pour être comme toi, mon Père Tout-Puissant. J'ai prié avec mes soeurs ici, mes frères, pour que, Père éternel, tu sois glorifié en nous. Père Tout-Puissant, que tu sois glorifié en nous, que le monde te voie ta nature au travers de nous. Tu as méprisé l'orgueil, tu as méprisé l'ignominie, tu as méprisé la gloire du monde. Oh, mon Père, tu as méprisé toutes les choses du mensonge. Notre Père, nous prions que tu t'élèves en nous dans la gloire. Éternellement, prends le trône de nos vies. Prends le contrôle, Seigneur, le leadership en toutes choses. Notre Père, nous attendons ta venue dans la gloire pour que tu viennes restaurer l'Église dans la sainteté que tu as acquise, pour que tu viennes établir dans les cœurs Jésus-Christ, la louange du Père, car ce sont là les adorateurs que le Père aime et que le Père recherche. Jésus, rends-nous rien dans le monde. Nous sommes des balayeurs, Père éternel. Nous sommes rien, Seigneur. Oh, Roi de gloire, Seigneur, que toi seul sois élevé et sois glorifié pour des siècles et des siècles. Néanmoins, en étant rien, nous aurons ta joie et ta joie parfaite, Seigneur. Que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, l'autorité et la puissance, Seigneur, ne reviennent qu'à toi seul, notre Père, pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. On est très bénis, hein, oh Seigneur Jésus. On est très bénis. Amen. Amen. On est très bénis. Oh, on est heureux. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Le cœur qui aime est un très beau cœur. Amen. Demain, si tu vas te marier, ou bien tu cherches une femme, cherche un homme ou une femme qui a un bon cœur. Amen. C'est très beau. C'est très beau. Voilà la vraie beauté. Le cœur qui aime est très beau. Merci, Seigneur.